la cage pour qu'il ne reste plus que Sean Woodson, Charles Jourdain, puis le ref. Ça commence, touch of the glove. Jourdain qui prend le centre de la cage. Mais les deux sont pas mal dans le milieu en ce moment. Woodson, beaucoup de feintes avec les mains. Jourdain un petit peu plus posé. Tente de... Ah oui, oh, il est gros, Woodson, il est gros. Oh! Coup de pied qui touche. Charles qui est en lefty, là, il est en southpaw. Fait que les pieds... Checkez bien son left kick là, à Charles. On l'a vu, là, ça monte vite. Là, puis Woodson, il l'a pas vu venir le premier. Là, il a bloqué juste à temps. Bon leg kick de la part de Jourdain. Bon boxeur, Woodson. Là, fait que si Charles réussit à le chopper bien comme il faut ses jambes, là, il n'y aura plus la même force de frappe, là, le petit chum Woodson. Ah, il se bat littéralement contre un géant là, en ce moment, Charles. Là. 1 minute de fait au premier round. Au premier round. Woodson, beaucoup de feintes. Jourdain qui lance un leg kick semble avoir été bloqué par Woodson. Charles qui va prendre son temps, là, va essayer de voir de quelle façon il va être capable de pénétrer et de dominer. Bon leg kick, inside leg kick pour Charles. Chop les deux jambes. Woodson qui réplique avec un leg kick. Charles qui en relance un autre. Une game de kick, c'est Charles qui va gagner all day. Là. Woodson qui change souvent de stance. Là, il est en southpaw en ce moment, donc comme Charles. Fait que c'est deux combattants qui ont l'habileté là, de frapper en gaucher et en droitier. Donc, beaucoup de mouvements là, dans la pochette. Des bons coups de pied de Woodson pour commencer. Je ne m'attendais pas à ça. Là. Il a évidemment dû travailler là-dessus parce qu'il savait que c'était une des forces de Charles. Un autre bon coup de pied à la tête pour Charles, bloqué par Woodson. Bon petit blitz de Woodson qui touche, mais rien de fantastique. Vraiment beaucoup de feintes. Là. Tu vois que c'est un boxeur, là, Woodson. Bouge beaucoup les mains. Ce qui fait hésiter Charles. Là. Bon leg kick de Charles. Un autre bon leg kick. Charles qui exécute son game plan à la perfection. Là. Reste patient, fais attention au coup linéaire de Woodson, puis envoie beaucoup de leg kick. Ouais, un petit crochet de la droite là, de Woodson qui a semblé geler Charles pendant une fraction de seconde. Ils disent FU quelqu'un. Peut-être Trudeau. Woodson a des jambes en spaghetti. Ah ouais, les overhands de Charles commencent à rentrer les overhands. Là, ça va être un bon coup pour lui. Meilleure façon de contrer la portée de Woodson est de le crisser à terre et de le choquer. Fax. Fax, grand Fred. Peut-être que c'est là que Charles va décider d'en arriver également. Pour l'instant, capable de contenir le combat debout. Mais ce serait pas une mauvaise idée là, éventuellement d'essayer peut-être... pas d'essayer d'amener au sol parce que Charles, il sait pas comment amener quelqu'un à terre. Il faut que Charles il continue de le frapper. Puis à chaque fois que Charles a réussi à soumettre quelqu'un, c'est soit son adversaire qui a voulu l'amener au sol ou Charles qui a réussi à lander un gros coup de poing qui a couché son adversaire et qui l'a amené au sol. T'as jamais vu Charles Jourdain faire un takedown. Fait que je m'attends pas à ça ce soir, mais si jamais il peut lander un bon coup, moi ce que je voyais, là, c'est les leg kicks, là, beaucoup de leg kicks qui allaient faire en sorte que Woodson allait plus être capable de tenir debout, qu'il allait se retrouver au sol au deuxième round, puis que Charles va être capable de le soumettre. Un petit peu de showboating là, de Woodson. Là, Jourdain rate la cible à quelques reprises, puis Sean Woodson se fait un malin plaisir de lui faire savoir. Des fois, ça peut jouer contre toi là, quand tu fais ton petit fin finaux, là, mon petit Woodson. Bon petit blitz de Woodson. Il est rapide, Woodson. Pour un grand gars comme ça, là, très rapide. Puis Charles a une petite tendance de, quand il veut rentrer à l'intérieur, il bob and weave, là, un bon petit move de boxe là, pour éviter, mais ça pourrait être dangereux pour les genoux. C'est exactement ce que j'allais dire. Si Woodson lance des genoux dans le milieu, là, ça va vraiment comme... Ouais, Charles là, qui est sur le single leg. Bon tie clinch, 10 secondes à faire au premier round, mais le genou,
de Woodson était bien timé. C'est une belle arme pour lui, là, parce que Charles, il rentre un peu comme ça là, en bob and weave. Puis le genou est passé proche. C'était. T'es intelligent, Woodson. T'es intelligent. J'ai pas. Dur à donner là, le premier round. Je pense que ça peut aller vraiment d'un bord puis de l'autre. Charles qui a plus contrôlé la cage, qui a plus mis la pression. Woodson qui a peut-être landé les meilleurs coups. « 5%? Oh! 100% pour Woodson de strike accuracy. Ça veut dire qu'il a touché la cible à tous ses coups lancés. Excellent boxeur, hein? On le savait, Woodson. Mais là, on veut voir. J'avais pas pomper mon propre tailleur, les chums, là, mais j'avais vu ça au premier round. J'avais vu un Charles qui allait avoir de la misère à trouver son range, mais qui allait être capable de faire des leg kicks. Il en a fait plusieurs, peut-être pas assez à mon goût, mais je le vois sortir vraiment fort au deuxième round. Là. Puis faire mal à Woodson dès le début du deuxième round. Woodson joue au smat. Effectivement. Ton stream est... Il nargue Woodson, c'est serré, let's go Charles, plus de pression. Ouais, un petit peu plus de pression. Ouais. Moi, j'ai le deuxième qui commence, là. Ouais, Charles, il faut qu'il rentre un petit peu plus à l'intérieur. Il faut qu'il rentre ça plus dirty. Woodson qui est à l'aise là, en ce moment dans cette forme de combat-là. Là. Charles là, qui va dans un blitz là, assez funky. Là. Rien qui touche. Charles n'a pas réussi à faire un coup qui a fait en sorte que Woodson allait le respecter à date. Là, qui soit un bon body punch, un leg kick vraiment comme tonning, là, genre un bon coup qui fait mal. Là. Charles, malheureusement, pas landé encore. Alors que Woodson, lui, n'a pas nécessairement frappé fort, mais réussi à toucher Charles assez régulièrement. Fait que ça va faire hésiter Charles, c'est sûr. Là, c'est Woodson qui a le centre de la cage, puis c'est Charles qui recule. Pas nécessairement une bonne chose, ça non plus. Charles qui devrait feinter beaucoup parce que là, Woodson est capable de le timer quand Charles il rentre dans la pocket. Plus facile à dire qu'à faire, les chums. Mais jusqu'à date, pas le choix de donner l'avantage à l'Américain. Là. Il va falloir que Charles il renverse la situation, là, renverse le momentum. Justement, quitte à ce que le combat s'en aille au sol, là. Je pense qu'on n'aura pas le choix à un moment donné d'arriver à cette conclusion-là. Le Charles doit potentiellement vouloir amener le combat au sol. Il est sur son single leg. C'est ça. C'est là que tu vois tout le petit dictionnaire de takedown de Jourdain là, à l'œuvre en ce moment. Puis alors qu'il ne lâche pas le single leg, Woodson est capable d'y aller de petits pili-pat. Là. Non, c'est sûr. Puis Woodson, il est content parce que lui, tu te pognes contre Charles Jourdain, là, tu penses que tu vas avoir mal, puis tu vas manger des shots à la gueule, puis là, milieu du combat, Jourdain se met à shooter des takedowns puis vouloir amener ça au sol, fait que Woodson gagne les échanges en striking, là, fait que c'est un changement de plan là, pour Charles. Qui est dans le coin à Charles? Il y a Son, un de ses partenaires d'entraînement, un excellent gars de taekwondo. Sinon, il y a Fabio Hollanda, évidemment, son head coach. J'ai pas remarqué, là, habituellement, c'est Donnie Brook
ou c'est le coach du Donnie Brooks, là, mais c'est un coach de boxe là, qui est avec Charles d'habitude. Ça devrait être le cas ce soir, vu que Charles il fait face à un boxeur. Fait que Son, partenaire d'entraînement, très bon boy. Fabio Holanda, puis potentiellement Donnie Brooks, ou le coach de Donnie Brooks. Moins d'1 minute à faire au deuxième round. Charles qui manque un spinning kick d'assez loin. T'sais, Woodson, c'est Charles qui a la pression de se battre chez lui. C'est Charles qui est mieux classé. C'est Charles qui a plus de momentum. C'est Charles qui est le plus populaire. Fait que Woodson peut arriver là à Toronto puis faire ce qu'il a à faire pour pas nécessairement se faire toucher, puis garder le combat à distance, puis aller gagner une décision. Puis c'est bien correct pour Woodson. Là. Vraiment, toute la pression est sur Charles. Puis on va voir au troisième. D'habitude, bon petit head kick qui touche à toute fin du round pour Charles. Mais d'habitude, les troisièmes rounds, là, historiquement, ce sont les meilleurs rounds à Charles. Charles, au troisième, quand il faut qu'il sorte en mongol, il sort en mongol. Fait que, hopefully, c'est ça qu'on va voir. 1-1, Ben Beauchamp. Je pense que t'as pas le choix de donner le deuxième à Woodson. Le premier, peut-être Woodson, peut-être Charles. On va y aller avec un 1-1. C'est stressant, mon Jesse. Effectivement, le gros. Je dirais pas que c'est stressant, mais c'est inquiétant, peut-être. Peut-être inquiétant et peut-être plus le mot juste. Je suis pas stressé, personnellement. Il faut qu'il trouve le moyen de l'amener au sol à tout prix. Ou juste de faire autre chose que ce qu'il a fait pendant les 2 premiers rounds. Ça va être beau. Plate à dire, mais ça va lui prendre le KO. Potentiellement, c'est peut-être 2-0 pour Sean Woodson. Fait que c'est soit le KO, soit la soumission pour Charles au troisième. Il est capable. Il est capable, le bum. Fait que on va mettre tous nos espoirs sur le troisième round. Charles Jourdain, Sean Woodson. Pas le combat auquel on s'attendait jusqu'à maintenant. Là. Comme je l'ai dit, là, Woodson est vraiment allé d'une approche plus calculée, plus relax. Plus je vais pas manger trop de coups, puis je vais aller chercher une victoire par décision dans un combat plus ou moins divertissant. C'est pas facile à faire, ça, contre Charles Jourdain, faire un combat plate. Fait que je lui lève mon chapeau à Woodson, mais là, Charles, le troisième round commence, là, Charles doit y aller en fou, puis il commence. Là. Mais c'est dangereux. Parce qu'il va d'un coup de pied, après ça, il rentre dans le pocket, lance un 1-2, mais Woodson, excellent boxeur qu'il est, réussit tout le temps à faire le counter-strike qui touche Charles puis qui freeze Charles une fraction de seconde. Fait que bon combat de la part de Woodson jusqu'à maintenant. Ouais, le genou qui a passé proche encore, le Woodson. Puis le fait qu'il puisse lui aussi tourner en gaucher puis en droitier comme Charles, ça l'avantage. Là. Ou du moins, ça arrête l'avantage pour Charles. T'sais. Les deux sont au même niveau au niveau du changement de stance. 4 minutes à faire au troisième round. On veut un Rocky Moment. C'est bon. Un clinch. Ça peut pas être mauvais le clinch. Là. Charles, il a montré contre Burgos qu'il y avait des bons trips. Là, il se fait prendre son dos par Sean Woodson. Ça devrait pas être trop stressant. Woodson qui est pas un grand gars de Jiu-Jitsu. On veut un Rocky Moment ou genre un Burgos Moment. Là. On se souviendra tous du troisième round de Charles Jourdain contre Shane Burgos. Bonne droite de Charles en sortant du clinch. Peut-être son meilleur coup du combat jusqu'à maintenant. Bon, les kicks. Let's go, Charles. Let's go. Uppercut dans le clinch. Shoot pour le double. C'est évident que si on allait voir Charles essayer d'aller de takedown traditionnel, c'était pas bon signe. C'était pas bon signe. Puis on l'a vu dès le début du deuxième round. Fait que pas un combat facile pour Charles jusqu'à maintenant. Là, il se retrouve dans le clinch contre la cage, contre Sean Woodson. Mais Woodson, pour un gars aussi grand qui coupe autant de poids, puis il avait de l'air vraiment affaibli sur la balance là, lors de la pesée hier, là, semble avoir repris beaucoup d'énergie. Woodson, bonne force physique. Puis Charles est vraiment pas passé proche une fois de l'amener au sol. Là. Même s'il y a eu un single puis un double à quelques reprises, Woodson a vraiment su mettre un stop là, aux attaques de Jourdain, que ce soit en striking puis en lutte. Là. Fait que, est-ce qu'on va voir Charles se lancer dans un Imanari Roll? Imanari Roll? Je sais pas trop comment on dit ça, là, mais quand il fait une pirouette et qu'il essaie de pogner une jambe là, pour le soumettre, là, ce serait pas bon signe, ça non plus, les chums.
2 minutes à faire au 3e round. Ouais. C'est un bon coup de pied retourné pour Charles, mais ça rate la cible. Woodson, encore une fois, se bat très bien, super évasif. Il n'a presque pas mangé de coups. Là. Quelques bons leg kicks, là. Une bonne droite de Charles, là, mais vraiment là, frais comme une rose, là, Woodson, en ce moment, là, même s'il reste moins de 2 minutes à faire au combat. Là. Ça va prendre un Hail Mary de Charles Jourdain. Puis ça va pas mettre... après la défaite de Series CD par split decision, si Charles est pour perdre une décision, là, ouf, ça va être dur pour la foule là, en ce moment. Charles qui est sur un single, essaye le trip, mais difficile contre Sean Woodson. Un coup de pied, après ça, il s'en va dans le clinch contre la cage. On va avoir besoin de voir de l'urgence du côté de Jourdain là, parce qu'il y a moins d'une minute à faire, là, puis il est derrière les statistiques. Là. Probablement derrière la carte des juges également. 30 secondes à faire. Oh, les chums, on va-tu être 0-2 avec nos kebs à soir? Vraiment un bon combat de la part de Woodson. Bonne gauche qui touche pour Charles, mais là, il va manquer de temps à Jourdain. 20 secondes à faire. Woodson qui tente une amenée au sol. Réussi, Jourdain. Oh mon Dieu! C'est ça que ça prenait? On avait besoin de ça, là. Woodson qui shoot un takedown, Jourdain qui grab son neck. Ah! Ça aurait été une des pires erreurs de l'histoire de l'UFC. Mais Woodson s'en est sorti. La guillotine semblait proche. Ça aurait été fou. Mais... Ah, shit. Hein, ça fait mal, celle-là, avec les chums. Aucune chance que Charles gagne la décision. On va se le dire, là. Zéro capable de l'amener au sol, mon Ben. Ça a repris Woodson qui shoot un double leg comme un taré à 10 secondes de la fin pour que Charles y ait une tentative de soumission. Ça aurait été magnifique. Il me semble que Woodson avait pas, le Frank qui continue sa phrase sur le message suivant, avait pas bien l'air de vouloir se battre. Je suis d'accord avec toi. Mais comme je l'ai mentionné, il n'y avait pas besoin d'arriver là et de faire une petite fight là, contre Charles. Là. Il se bat au Canada, chez Charles Jourdain. Charles Jourdain est plus populaire, meilleur, à affronter des meilleurs dudes et mieux classé. Woodson, là, il avait juste besoin d'arriver là et d'aller chercher une décision. C'est